Et c'est l'actu vue par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Laure Girard et nous recevons Christelle Morancet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de file de l'UMP pour les régionales de décembre prochain. Ça arrive vite. En effet, mardi 12 mai, vous avez été désigné donc chef de file de l'UMP sartoise pour ces élections départementales. Votre sentiment sur régional, pardon. Régional. Ah bah c'est vous en plus. Ouais, c'est moi qui ai mal écrit. Voilà, régional. Les départementales sont passées. En plus. Hein, c'est les régionales. Ouais, je suis qu'animateur, j'ai un petit cerveau. Votre sentiment sur ces élections régionales? Écoutez, je suis très heureuse de mener la liste d'union UMP-UDI en Sarthe pour reconquérir le département. En tant que chef d'entreprise, j'ai toujours souhaité mettre au service de nos territoires mes compétences et ça sera le cas pour la région, donc j'en suis ravie. Votre candidature a été vraiment soutenue par l'ensemble des parlementaires sartois, UMP. Et pourquoi, à votre avis ? Écoutez, quand Bruno Retailleau m'a demandé d'être chef de file pour la Sarthe, j'ai rencontré, c'est vrai, tous les parlementaires, le président de l'UMP, et c'est vrai qu'il y avait eu un consensus sur ma candidature. J'en suis ravie, et c'est pour ça que j'ai accepté ce challenge. Et comment vous vivez cette ascension qui est plutôt rapide au final, parce que ça fait pas extrêmement longtemps qu'on vous connaît, et ça va assez vite en fait. Je pense que c'est le renouveau, le dynamisme que j'ai pu apporter lors des différentes élections. Et puis, c'est ce que souhaitent également, je pense, les citoyens. Alors, on parle effectivement d'ascension assez fulgurante, on peut vraiment le dire. Les dernières municipales, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vraiment créé la surprise, puisque vous étiez quasiment inconnu dans la politique. Et d'ailleurs, vous ne faisiez pas vraiment de politique juste avant. Vous présentez face à Jean-Claude Boulard, qui est quand même un vieux personnage de la politique, on peut le dire. Vous faites 42%, plus de 42% face à Jean-Claude Boulard au second tour. Avec le recul, qu'est-ce que ça vous a appris, ce premier combat politique, ce premier investissement réellement ? C'est une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, avec mon équipe au municipal, on continue le combat. Je pense que ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est un renouveau. L'image des politiques n'est pas bonne. Ils souhaitent justement que les gens de la société civile s'impliquent en politique. On a quelque part un pied sur le terrain, on connaît les réalités, les problématiques. On n'est pas dans un bureau notamment au niveau de Paris, à faire des stratégies ou autres. On a une réelle conscience de ce qui se passe sur le terrain et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. Mais pour autant, vous ne représentez pas réellement l'image que l'on se fait et la réalité finalement de votre parti, parce qu'il faut bien le reconnaître aujourd'hui à l'UMP comme au PS d'ailleurs. Là, pour le coup, on peut parler de tous les partis régaliens. La moyenne d'âge est quand même beaucoup plus élevée que la vôtre. Vous avez la quarantaine, vous êtes une jeune femme. À l'UMP, comme dans d'autres partis, des femmes, il n'y en a encore pas tant que ça, finalement, qui s'investissent et qui se lancent dans des campagnes comme celle-ci, des campagnes difficiles, des campagnes de terrain. Voilà, est-ce que quelque part, vous n'avez pas un petit peu peur aussi de la manipulation, finalement, du parti vis-à-vis, justement, de votre sexe et de votre jeune âge ? Non, vous savez, moi, mon investissement en politique, c'est vraiment une conviction. J'ai envie de faire changer les choses, j'ai des idées, et quand on est venu me chercher pour les municipales, et comme là, c'est le cas pour la région, encore une fois, chef d'entreprise, je suis mère de famille également. J'ai envie de faire profiter de mon expérience pour nos territoires. Le pragmatisme, donc. Exactement. Votre programme, justement, il est en construction, mais les grandes lignes, quelles seraient-elles ? Ce sont des lignes de changement ou de continuité ? Alors aujourd'hui, on vient de faire l'union donc avec l'UDI. C'était vraiment une des conditions importantes pour reconquérir la région. On en est ravis. Maintenant, on va bâtir un projet ensemble qu'on vous présentera début septembre. Les grands dossiers, malgré tout, parce qu'il y a des dossiers régionaux importants. On peut par exemple parler de Notre-Dame-des-Landes. Chacun se positionne plus ou moins, chacun sait comment il va gérer ce dossier qui est un petit peu explosif depuis des années. Comment vous allez vous positionner ? Comment vous allez apporter votre différence dans ce combat-là ? Aujourd'hui, pour la construction de notre programme, on est sur le terrain, à la rencontre des citoyens. On est également à la rencontre de tous les acteurs locaux. Bruno Retailleau est en déplacement dans chaque département toutes les semaines. Il était en Sarthe il y a encore 3 semaines. Hier et aujourd'hui, il est en Mayenne. L'objectif, c'est de construire un programme totalement
en adéquation avec nos territoires. Et justement, qu'est-ce que vous disent ces gens alors que vous avez rencontrés? Quel est le retour que vous avez puisque vous êtes allé à leur contact? Aujourd'hui, clairement, les grandes lignes, je ne vais pas vous dévoiler le programme parce qu'il est en cours de construction. Ce qui est sûr, c'est que les 2 grandes lignes importantes de notre programme seront l'emploi et l'économie. D'accord. Et ça, c'est ce que vous avez de retour de terrain, je dirais, de ce qu'on vous renvoie quand vous allez voir les citoyens lambda, si je peux dire. Tout à fait. Alors, on est en début de nos consultations, en début de nos visites de terrain. La campagne commence seulement. Donc, on va continuer tout le mois de mai, tout le mois de juin, l'été, afin de bâtir un programme au plus proche de ce que les gens attendent et pour faire rayonner un maximum notre territoire. L'emploi et l'économie, ça passe par quoi? Ça passe par les jeunes également, puisqu'on sait que la région, c'est aussi l'investissement dans les lycées, par exemple, et dans les filières universitaires et autres. On pense à ça, on pense à l'université du Maine, par exemple, on pense au développement des filières. Oui, clairement, c'est le développement. Le développement économique passe par l'économie, l'aide auprès des entreprises, mais également dans les compétences de la région. On a tout ce qui est formation professionnelle et également l'apprentissage. Et ce sont vraiment les axes forts qu'on développera. On est en train de préparer un programme, je dirais, qui sera fort et qui sera innovant. En un mot, juste pour terminer, et pardon de revenir encore une fois là-dessus, mais votre sexe, votre jeunesse, un atout, un inconvénient? Peut-être les 2 à la fois. Qu'est-ce que ça va être dans cette campagne pour vous? Je pense le souhait de Bruno Retailleau, justement, sur les 5 départements, c'était qu'il y ait, en tant que tête de file de chaque département, une représentativité homme-femme. C'est le cas pour la Loire-Atlantique, puisque Laurence Garnier a été nommée tête de file pour la Loire-Atlantique. C'est le cas pour moi pour la Sarthe. C'est vrai on a une autre vision aussi de la politique, un regard neuf et puis une sensibilité peut-être différente. Merci. Merci à vous. Merci à vous, mesdames. On reste ensemble pour la fin de cette quotidienne.